On a tous peur des objections, toi aussi, j'en suis sûr. T'es un peu dur avec moi là. Mais oui, moins maintenant qu'il y a 10 ans, tu t'en doutes. On a tous peur des objections, toi aussi, j'en suis sûr. Je suis pas sûr que la question se soit liée à... Alors à mon avis, le mot, qui est pas celui auquel tu t'attendais, c'est pas le mot peur en fait qui compte. En fait, c'est le niveau de préparation qui fait que tu as peur ou pas. Si tu sais, imagine, donc dans un monde idéal, imagine que, là, tout de suite maintenant, je te branche, je sais pas quoi, ça va bientôt arriver, une puce dans le cerveau, quelque chose comme ça, où tu as d'un coup toutes les réponses parfaites à toutes les objections de ton produit et compagnie. À ton avis, quand tu vas aller voir un prospect que tu sais qu'il a l'objection, quel va être ton niveau de confiance? Forcément, il va être bien meilleur que ce que tu as possiblement aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, t'es bon sur certaines objections, mais tu sais qu'il y en a, en plus il y en a de nouvelles parfois qui arrivent, où t'es pas forcément à l'aise, pour peu que tu démarres dans la boîte ou que tu connaisses pas parfaitement le marché, les concurrents, ou même que tu tombes sur un prospect qui en fait connaît mieux tes produits que toi, parce que ça peut arriver, t'es plutôt mal. Donc ouais, ça fait peur, ouais. Mais cette peur, elle vient d'un manque de préparation en fait. Donc la question c'est, est-ce qu'aujourd'hui, t'es suffisamment préparé? Est-ce que tu t'es suffisamment préparé? Et la réponse du type « mon entreprise ne m'a pas formé là-dessus » ne compte pas vraiment. C'est notre boulot aussi. Il y a une part autonome dans le boulot de vendeur qui est, à mon avis, plus elle est forte, et notamment d'auto-formation, ça va encore plus loin. Qui est que... Bon après c'est compliqué parce qu'il y a des gens qui font ça parce que voilà, faut bien manger le soir et vivre et payer sa vie, mais je pense pas que ce soit la bonne vision. Je pense que la bonne vision, c'est un peu de se dépasser, c'est tout ça, et pour ça, faut être capable d'aller beaucoup plus loin que ce que l'entreprise va faire. Des entreprises qui forment bien leurs vendeurs, il y en a très peu. Encore moins régulièrement. Il y en a qui le font, c'est très rare, et ils ont 1000 fois raison. Mais c'est très rare. Et si c'est pas le cas de votre boîte, formez-vous vous-même. Comment? Alors oui, ça peut être des vidéos comme ça, il y a plein de choses qui permettent de se former, de la lecture, plein de choses. Mais en tout cas, concernant la partie objection, pourquoi pas d'ailleurs créer des discours pré-rédigés, des réponses pré-rédigées aux différentes... Vous prenez les 10-15 objections qui sont les plus fréquentes chez vous et vous pré-rédigez des réponses. J'ai pas dit qu'il fallait faire 2 pages. Vous faites, je sais pas, 6-7 lignes. Ou peut-être même pas d'ailleurs. Parfois, une phrase, c'est réglé. Une fois qu'on a ça, on a le niveau de confiance qui monte. Et en fait, après, parce que ça, c'est le vrai but, et ça, c'est vraiment la vision qu'il faut avoir de la vente. C'est que la vente démarre à la première objection, en fait. Tout ce qui se passe avant ne compte pas. Et ça, c'est une différence fondamentale en vente. C'est la différence entre le mec qui va démarrer sa vente, qui parle pendant 20 minutes, qui arrive à la première objection et qui se dit « Ah putain, pourquoi j'ai une objection comme ça encore ? Il va encore m'embêter, lui. » Et qui en fait voit ça comme la fin, en fait. C'est « J'étais censé avoir fini et il faut encore que je me batte. » Et le mec, en fait, qui sait très bien dans les 20 premières minutes, de toute façon, il n'y a rien qu'à démarrer. Et quand il arrive à la première objection, il se dit, avec un vrai sentiment, il y a une vraie sensation, c'est un sport de sensations, c'est pas pour rien, une vraie sensation à l'intérieur où il se dit, ok, enfin, ça y est, on peut démarrer la vente, merci. Et là, on avance. Ça paraît très théorique, ça l'est pas du tout. C'est hyper pratique. Sauf que pour faire ça, faut s'entraîner, il faut apprendre des réponses, il y a tout un tas de choses. Mais moi, par exemple, demain, tu me demandes de vendre un truc que je connais pas et de répondre à des objections, bien sûr que je vais avoir peur. Parce que je connais pas ton produit, parce que je sais pas ce que je dois dire, parce que je connais rien en fait. Après, tu me parles des objections sur évidemment des programmes commerciaux ou de la formation commerciale, on peut faire ça toute la journée. Hein. Évidemment, parce que je sais de quoi je parle. Donc c'est le niveau de connaissance que tu as et au-delà de ça, à quel point tu t'es entraîné pour faire ça. Moi, j'ai déjà été dans des boîtes dans lesquelles les 2 premiers mois, j'ai bossé comme un fou à côté. Beaucoup plus que tout le monde, pour être capable, au bout de 2 mois, d'être à l'aise sur des réponses qui normalement m'auraient pris, je sais pas, 8 mois, 9 mois, ce genre de choses. Est-ce que toi tu fais ce boulot? C'est une vraie question. Est-ce que tu ne l'as pas fait au début, mais peut-être qu'il faut le faire maintenant? Ça après c'est une question d'ambition personnelle, et de challenge en fait personnel. Mais encore une fois, il faut le prendre comme un jeu, hein. De toute façon c'est la clé. C'est la clé, c'est la confiance, et c'est ça qui amène ce fameux aplomb commercial, qui fait qu'en fait, quand tu vas avoir un prospect en face de toi, il va se dire ouais, lui il est solide quoi. Donc ok, on y va.